Et Madame Simoneau. Alors bonjour tout le monde, merci d'être venu ici en si grand nombre, foule en délire. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour venir défendre notre système d'éducation. Il faut prendre conscience que nous avons au Québec un des meilleurs systèmes d'éducation au monde. Notre système d'éducation publique a fait ses preuves depuis plus de 50 ans et nous donne à nous, au Québec, un excellent classement dans tous les pays de l'OCDE. Notre système d'éducation a permis à plusieurs générations de Québécois et de Québécoises de s'éduquer, de s'instruire, de se former, d'avoir accès au plus haut savoir et de participer à l'édification de notre société, tant au niveau local, régional que mondial. Mais voilà ce qui se passe. On s'attaque à notre système scolaire, à un joyau de notre société, système qui a contribué à bâtir la qualité de vie dont nous jouissons actuellement au Québec. Notre système d'éducation, qui a fait notre fierté sur le plan international, est réduit aujourd'hui sur la place publique à l'état de tremplin politique, avec des idées les plus farfelues les unes que les autres, lancées par les différents partis politiques. Eh bien, nous avons un message pour ces soi-disant faiseurs de miracles. Ne touchez pas à notre système d'éducation. Nous disons non à l'abolition des commissions scolaires. Nous disons non au financement des écoles liées à la performance des élèves. Nous disons non à la paye au mérite pour le personnel enseignant. Nous disons non à la hausse des frais de scolarité qui fermera la porte à une partie importante de la population scolaire. Nous disons non à la démolition de notre système scolaire. Nous demandons au gouvernement du Québec de cesser de fragiliser notre système d'éducation. Depuis les dernières années, les compressions et les coupures de toutes sortes affaiblissent notre système scolaire et finiront par le rendre inefficace. Qu'on pense aux coupures de la loi 100, aux coupures surprises de mai 2011, aux coupures liées à la performance des administrations scolaires, aux coupures liées aux modifications des règles budgétaires, aux coupures finalement liées aux services administratifs qu'on cherche à démoniser alors que ces services sont aussi essentiels pour la réussite des élèves. Toutes ces coupures, nous disons, ça suffit. Depuis les 2 dernières années, c'est plus de 600 millions que dont notre système scolaire a été privé. Seulement pour notre région, pour les commissions scolaires de l'Énergie, Chemin-du-Roi et de la Riveraine, c'est plus de 8 millions dont on a été privé pour le réseau scolaire. C'est trop. Que les parents et la population en général soient bien informés que ces coupures ont un impact direct sur les enfants du Québec et sur les adultes qui veulent se former pour réintégrer le marché du travail. D'ici 2014, il y aura plus de 23 600 emplois disponibles dans notre région, surtout dû aux prises de retraite. Mais comment se former si notre système d'éducation ne peut plus remplir sa mission et répondre à la demande de formation des personnes qui seront disponibles à l'emploi? Comment se former alors que les coupures dans le réseau collégial atteignent plus de 50 millions depuis 2011 et pourraient atteindre 110 millions en 2013? Comment se former alors que les frais de scolarité aux études supérieures ont grimpé de 75% au cours des dernières années? Pour conclure, l'éducation n'est pas un luxe. L'éducation ne doit pas devenir un luxe. L'éducation est une responsabilité, un devoir de société. L'éducation pour un peuple n'est pas une dépense, mais un investissement.
L'éducation doit demeurer. L'éducation doit demeurer accessible à tous, peu importe le réseau. L'État doit cesser d'étrangler notre système d'éducation. Au contraire, il doit y investir davantage afin que nous puissions tous se reconcentrer sur le vrai problème, le seul et unique défi qui doit tous nous préoccuper, la réussite de tous les élèves. Nous sommes des enseignants et des enseignantes. Nous sommes des professionnels de commission scolaire et de cégep. Nous sommes des membres du personnel de soutien. Nous sommes des retraités du monde de l'éducation. Nous sommes des responsables de garderie en milieu familial. Nous sommes les artisans de l'éducation, ceux qui la vivent, ceux qui la travaillent, ceux qui la façonnent chaque jour de la garderie à l'université. Et nous sommes la CSQ. Alors, j'ai oublié de me présenter au début. Mon nom est Denis Vastaras, je suis coordonnateur régional pour la CSQ dans la région Mauricie et Nicolette. Je vais maintenant passer la parole à Mme Sylvie Simoneau, la troisième vice-présidente de la CSQ. Deuxième vice-présidente de la CSQ. J'ai une aide d'honneur. Comme Denis l'a dit, je suis la deuxième vice-présidente et je suis responsable de la coordination à la centrale. Et je suis contente qu'il y ait tant de monde parce que je veux féliciter l'équipe de la Mauricie qui fait un travail extraordinaire et vous féliciter pour être ici. Je pense qu'ils méritent une bonne main d'applaudissement. Mon message va être court. Aujourd'hui, le 29 février, c'est la dernière journée pour investir dans des REER. Le gouvernement nous dit qu'il faut investir pour l'avenir. Bien, nous, on va lui rappeler que c'est à tous les jours qu'il doit investir pour l'avenir en éducation, pour que ça fonctionne. Qu'il investisse s'il veut que nous, on investisse. Et merci pour votre travail au quotidien. Merci pour votre présence et merci pour défendre l'éducation publique. Merci Sylvie, merci Denis. Évidemment, ils ont tout dit, hein? Je pense comme eux autres. Mais on veut surtout qu'on va avoir à se parler à l'intérieur tantôt, fait que je vais m'en garder à vous dire pour en dedans. Mais d'un premier temps, puis joindre effectivement là, la fierté que j'ai, ou le contentement que vous soyez là, dans l'espace public. C'est pas innocent, on aurait pu s'en aller tout de suite, là, se cacher en dedans d'un hôtel puis se parler entre nous. Mais vous savez, l'éducation, on n'en parle pas beaucoup, malgré tout ce qu'on pense, ça occupe une très faible partie de l'information. Puis si je vous donnais le pourcentage, vous tomberiez à la renverse. C'est en bas de 1%. Fait que malgré tout, on a l'impression des fois quand on est là-dedans qu'on parle juste de ça, mais c'est loin d'être le cas. Fait que l'importance d'occuper un espace public et d'afficher notre fierté de ce que nous sommes. Parce que dans le message de Denis, ce qu'on traduisait quand on dit nous savons un des systèmes perfectibles. Tout n'est pas parfait, on n'est pas comme le Candide de Voltaire, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais il en demeure pas moins qu'on a un système d'éducation qui se compare avantageusement au meilleur système d'éducation de la planète. Et s'il est comme ça, c'est parce qu'il y a du monde solide dedans. Il y a des gens qui font un travail impeccable quotidiennement, qui assurent finalement ce succès collectif du Québec. On est parti dans les années 60 avec un 15% de diplomation. Aujourd'hui, on est à 75%. Les bouts de chemin qui nous restent à faire vont nécessiter encore plus d'investissement, encore plus d'efforts. Fait que c'est sûrement pas le temps de nous décourager et de nous priver de moyens. Habituellement, quand tu veux faire courir quelqu'un, tu lui coupes pas les deux jambes avant. Tu t'organises pour qu'il puisse courir. Fait que dans ce sens-là, d'occuper cet espace devant le bureau de la députée, une députée ministérielle, d'envoyer un message que les compressions, c'est assez, et
Il faudrait réinvestir plutôt dans le réseau, mais en étant là, en le disant à la population, comme on a distribué des pliants, pamphlets, autocollants, mais surtout d'avoir la tête haute, de regarder en avant, puis d'être fier au quotidien. Parce qu'il y a du monde qui essaie de faire croire que finalement, il y en a qui font dans l'industrie que ça va toujours mal. Je nommerai pas de nom, je suis certain que vous êtes capables d'imaginer. Puis là, ben, il faut courir, là, les apprentis sorciers, puis il faut chasser. Tu sais, il y a des discours de détournement d'attention actuellement. Hey, là, il va falloir évaluer, puis il va falloir superviser, puis il va falloir de la performance, puis ça va prendre un système plus efficient. Ben, les politiciens qui disent que ça prend un système plus efficient, ils n'ont pas beaucoup de nuances. Parce qu'ils devraient dire en partant, nous avons un très bon système et nous allons continuer de l'améliorer. Et nous remercions infiniment le monde qui se dépense dedans. Mais c'est pas ça qu'ils disent. On va courir après eux autres, là, et de mettre la pression sur certains. Et pendant ce temps-là, on va donner moins de moyens au monde pour réaliser, c'est-à-dire l'acte éducatif, que ce soit à tous les niveaux. Fait que l'éducation, c'est un enjeu majeur de société. Majeur. C'est la clé du développement du Québec. C'est encore plus vrai aujourd'hui, dans un contexte où dans la prochaine décennie, la plupart des emplois qui vont se créer, on parle de 70%, vont nécessiter une éducation supérieure. Mais pour y rendre au supérieur, il va toujours bien falloir de faire finir un secondaire. Puis on va les amener à un collège, puis on va les amener à l'université. Puis il ne faudrait pas décourager les jeunes qui veulent y aller à l'université en haussant les frais. Puis en baissant les impôts des compagnies, là, c'est Robin des Bois à l'envers actuellement, ce gouvernement-là. Faisons payer les pauvres. Ben, je pense qu'il va falloir en revenir dans une commune mesure à une société québécoise qui a toujours été solidaire. Et vous êtes là pour le démontrer que vous êtes solidaire. J'arrête maintenant. Je commence à penser que je vais le dire tantôt, mais ça, c'est pas un autre problème. Merci beaucoup.